Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, j'ai décidé de faire une partie 2 de ma vidéo comment améliorer sa situation, comment améliorer sa vie. Parce que j'ai vu qu'elle avait eu beaucoup de succès. Donc je me dis, ah, comme c'est un sujet qui vous intéresse, ben, pourquoi pas faire durer le plaisir comme on dit et ajouter d'autres conseils qui vous permettront d'améliorer votre vie et votre situation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Ça donne la force comme chaque semaine. Hein. Et surtout, n'hésitez pas à proposer des sujets en commentaire que vous voudriez que j'aborde sur cette chaîne. Parce que voilà, j'ai créé cette chaîne pour ça. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, qu'elle vous sera utile. Et du coup, sans plus attendre, voici 7 conseils pour améliorer votre vie. Être discipliné, c'est faire les choses quand on n'a pas envie de les faire. Je vais vous donner un exemple simple, un exemple que j'utilise dans quasiment 90% de mes vidéos. Si vous voulez perdre du poids, en fait, il ne faut même pas penser à être motivé. Il faut directement penser à être discipliné. Il faut vous dire que si vous n'avez pas la discipline de faire du sport, de manger sain, vous n'allez jamais perdre votre poids. Et même dans le cas extrême, on va dire, vous allez prendre encore plus de poids chaque année et atteindre même un poids qui peut être difficile, voire morbide pour vous. Donc, forcez-vous. Il faut que ça rentre dans votre tête que vous devez changer votre alimentation, vous devez manger plus sain, vous devez vous bouger plus que ce que vous faites. Et pour ça, il faut être discipliné. Se dire que même si j'ai pas envie de manger ces légumes, même si j'ai pas envie d'aller à la salle, il faut que je le fasse. Et à côté de ça, il faut vraiment avoir une vision long terme. Parce que l'être humain, nous, souvent, on veut les résultats tout de suite. On veut les choses tout de suite. C'est pas comme ça. Quelque chose qu'on a facilement, on peut aussi le perdre facilement. Mais quelque chose qu'on obtient par la difficulté, par la discipline, déjà, c'est plus gratifiant quand on obtient les fruits de ça. Et c'est beaucoup plus dur pour perdre ces choses-là, perdre les résultats que vous voulez et que vous atteindrez si vous êtes discipliné. Désolée, on a été coupé, j'avais plus de batterie. Reprenons. Du coup, comment améliorer votre situation? Je disais, il faut être discipliné parce que c'est pas la motivation qui vous amènera le plus loin, c'est la discipline et forcez-vous vraiment à faire les choses que vous ne voulez pas parce qu'en général, c'est les choses que vous devez faire pour améliorer votre vie. Deuxième point, pour améliorer votre vie, votre situation, il faut planifier vos journées. Parce que le fait de planifier vos journées, en passant par des to-do list, comme j'aime bien les faire, du coup, genre écrire sur une liste les choses que vous devez faire et cocher à chaque fois, ça aide beaucoup. Planifier vos semaines, avoir des objectifs mensuels aussi. Ça va vous pousser à développer de bonnes habitudes. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous parle des bonnes habitudes? Parce que les habitudes que vous développez, c'est ce qui va construire et façonner votre vie plus tard. Donc, c'est hyper important d'en avoir. Et construire une habitude, ça peut être difficile, surtout quand c'est des habitudes saines, parce qu'en général, elles sont difficiles à avoir. Mais une fois que vous aurez la discipline de passer à l'action pour mettre en place ces habitudes, ça deviendra des automatismes. Vraiment, ça deviendra des automatismes. C'est que le début qui sera difficile. Mais vous verrez qu'après, tellement vous serez forcé à les faire, après, ça ne va plus être forcé. Ça va être naturel. Ça va devenir une seconde nature. Moi, l'exemple que je donne, parce que c'est ce qui a marché pour moi, c'est la salle de sport. La salle de sport, encore une fois, avant, je payais la salle de sport, j'allais une fois par mois. Et là, j'ai écouté les conseils des gens, j'ai commencé à structurer mes journées. J'ai aussi forcé, je me dis non, Aïda, va à la salle. J'ai commencé petit à petit. Et aujourd'hui, maintenant, je me pose plus la question. Quand je rentre du taf, mon sac de sport, il est là, je le vois. Je sais que je rentre, je fais mes prières et tout. Je prends mon sac, je me prépare, je vais à la salle. En fait, je me pose plus la question, est-ce que j'ai envie d'aller? La flemme, nanana. Non, je me pose plus la question. C'est devenu un automatisme. Quand je rentre du travail, je sais déjà que là, je pourrais pas aller à tel endroit parce que je dois aller à la salle.
Donc, planifiez vos journées, essayez de mettre en place des routines. Utilisez les to-do list que je vous ai dit. Il y a même des applications. Avant, j'utilisais une application qui s'appelle Habits. Habits, ça veut dire habitude en anglais. Où vous inscrivez des habitudes que vous voulez faire. Et en gros, vous recevez des rappels. Si vous ne voulez pas télécharger l'application, vous pouvez mettre directement mettre des rappels sur votre téléphone. Si vous avez des iPhones, moi je sais que vous pouvez en mettre dessus aussi. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de commencer. Mais une fois que vous aurez commencé, ça va devenir naturel. Ça va devenir une seconde nature et c'est un bon moyen d'améliorer votre vie. Troisième chose, pour améliorer votre vie, améliorer votre situation, faites au mieux pour vous former dans des domaines qui vous intéressent. Formez-vous. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui peuvent nous aider, des outils même gratuits avec Internet. Et vous pouvez améliorer votre situation, c'est à la portée de tous. Il faut juste se renseigner, se pousser à faire des recherches. Je sais que ça peut être difficile au départ quand on n'a pas de connaissances précises sur un sujet. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a plein d'outils qui existent, qui vous permettent de vous former sur des sujets, qui vous permettent de vous renseigner, de vous informer sur le monde actuel. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut s'informer, pas seulement écouter ce que disent les médias. Donc, c'est important de choisir un domaine, une activité qui vous plaît, qui vous parle, et de vous former là-dessus. Ça, c'est hyper important et ça, c'est le troisième conseil pour améliorer votre situation. Quatrième conseil, on va parler argent. Budgétiser. Budgétiser parce que, surtout pour les personnes qui ont une seule source de revenus, donc votre salaire, dans 90% des cas, l'argent, ça part vite. Et c'est important d'éviter les écueils, de tomber dans l'achat facile, dans les achats compulsifs. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on vit dans une société de surconsommation. C'est pas une société de consommation, c'est une société de surconsommation. Quand on voit des vidéos et tout, moi ça m'est arrivé plein de fois, genre je regardais une vidéo sur YouTube et tout, une influenceuse, elle mettait un produit qui m'avait l'air intéressant. Même si de base, j'avais pas besoin de ça, ben, j'allais cliquer sur le lien, je regardais et des fois, il m'arrivait d'acheter ça, or que je n'avais pas besoin de l'acheter. Donc, budgétiser pour vous dire, ok, il y a une part de mon argent qui va dans ça, il y a une part de mon argent qui va dans ça. Ça, c'est important de mettre de côté pour vos projets. C'est aussi important de mettre de côté pour voyager. Et, première chose, répondre à vos besoins de première nécessité. Mais pour éviter de finir chaque mois à découvert, c'est important de budgétiser et d'allouer une somme d'argent à différentes rubriques. Donc moi, j'ai un exemple de budget qui peut vous servir parce que je suis une dame qui avait une addiction. Ouais. J'achetais à chaque fois beaucoup de vêtements, plein de vêtements que je n'ai jamais portés. Il y a toujours l'étiquette. Et maintenant, je me force, je me dis, non, Aïda, quand l'argent rentre, ça, tu mets ça pour là, ça, tu mets pour tel projet, ça, tu mets ça pour là, ça, tu mets pour voyager. Et s'il reste ça, ben, tu peux aller te balader sur Pretty Little Thing, je sais pas moi, Bershka, ce que tu veux, mais tu respectes ton budget. Et le fait de budgétiser, ça m'a même aidé à arrêter mes achats compulsifs. Et surtout, avant d'acheter quelque chose, attendez et vous verrez que en vrai, vous allez dire, en vrai, j'ai pas besoin de ça. Donc, vous n'allez même pas l'acheter. Donc, hyper important. Dites-vous une chose, quand vous l'achetez quelque chose directement, posez-vous. Regardez déjà si ça rentre dans votre budget. Hein? Et tout simplement, si vous avez besoin de ça. Parce que dans la plupart des cas, on n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin de ça. Donc, ayez votre budget dépenses qui tombe chaque mois. Votre budget loisir parce que tranquille, on est jeune, il faut profiter de la vie. Et budget un peu, préparer son futur, épargner, financer des projets, etc. Donc ça, c'était le quatrième conseil, de budgétiser. Cinquième conseil qui a toujours quelque chose à voir avec l'argent, investissez sur vous-même. Vous êtes le plus grand projet de votre vie. Donc quand je dis investissez sur vous-même,
je sais pas moi, allez chez le coiffeur, achetez-vous des habits de qualité, pas forcément de la marque, hein, mais des habits de qualité, parce que ça, je l'ai dit dans une précédente vidéo, l'apparence dans notre société compte malheureusement, donc il faut vraiment essayer de mettre des vêtements qui vous mettent en valeur. Ça peut coûter un peu plus cher, mais prenez-les, 1, 2, 3, prenez-le comme un investissement. Même chose, quand je dis investissez sur vous-même, s'il y a une formation qui vous plaît, ne le voyez pas comme une dépense. Pour moi, c'est un investissement parce que ça va vous former, ça va vous pousser à développer des compétences. Donc ça, c'est un investissement. Voyager, moi, je suis la reine des voyages. Voyager, pour moi, ce n'est pas une dépense. C'est un investissement parce que ça vous ouvre l'esprit, ça vous fait découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Et on ne sait jamais qui on peut rencontrer en voyage. Donc, voyager, même voyager, c'est dans une vie, c'est mieux pour moi que le matériel. Donc, si vous avez un choix entre acheter du matériel coûteux, luxueux, privilégiez les voyages. Parce que le matériel, ça se gâte sa part, mais les souvenirs que vous aurez de par vos voyages, ça, c'est inoubliable. Donc, voyager, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Et investissez sur vous-même. 6e conseil pour améliorer votre situation, améliorer votre vie, mêlez-vous de vos affaires. Vraiment, mêlez-vous de vos affaires. C'est pas un truc méchant que je dis, mais le fait de se mêler de ses affaires, ça vous évitera beaucoup de problèmes, beaucoup de dramas, beaucoup de conflits inutiles. Mind your business. Comme les Américains, ils disent, mind your business. Franchement, je vous promets, mêlez-vous de vos affaires. Ça vous évitera plein de soucis dans votre vie. Et enfin, mon dernier conseil pour améliorer votre vie, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Parce que je l'ai déjà dit dans ma chaîne, on est la moyenne des 5 personnes avec qui on traîne le plus. Donc, traînez avec les bonnes personnes. Vous traînez avec 4 personnes toxiques, vous serez la 5e. Vous traînez avec 4 personnes qui parlent derrière le dos des gens, vous serez la 5e. Vous traînez avec 4 personnes qui sont ambitieuses, inspirantes, vous serez la 5e. Vous traînez avec 4 millionnaires, vous serez le 5e. Après, je n'ai pas dit de traîner avec les gens par intérêt, mais accompagnez-vous des personnes, je ne sais pas si ça se dit accompagnez-vous, mais traînez avec les personnes qui vraiment vous poussent vers le haut, qui vous inspirent à vous améliorer. Voilà, je récapitule comment améliorer votre vie. Premièrement, soyez discipliné. Deuxièmement, planifiez vos journées pour développer des habitudes saines, parce que votre vie se forme par vos habitudes. Troisièmement, qu'est-ce que je vous ai dit troisièmement? Troisièmement, formez-vous. Formez-vous sur des sujets qui vous intéressent, des domaines qui vous parlent, des domaines que vous aimez, parce que quand vous vous formez sur quelque chose, vous développez des compétences qu'on ne peut pas vous enlever. Quatrièmement, budgétisez, gérez votre argent. L'argent, ça part trop vite et évitez les dépenses inutiles, les achats compulsifs, impulsifs ou compulsifs, un des deux. Les achats que vraiment vous n'avez pas besoin, c'est juste, vous avez vu ça, c'est effet waouh, vous l'achetez. Non. Budgétisez et de l'argent pour payer vos dépenses importantes nécessaires comme le loyer, les courses. Une partie de vos budgets pour les loisirs parce qu'il faut s'amuser dans la vie. Et une partie de votre budget pour financer vos projets de demain. Conseil suivant que je vous ai donné, c'est d'investir sur vous-même, que ce soit par les voyages, par les habits de qualité, une bonne coupe chez le coiffeur, vraiment toutes les choses qui vous permettent de vous sentir mieux. Ça, c'est hyper important. Ensuite, mêlez-vous de vos affaires, ça vous évitera beaucoup de problèmes et entourez-vous des bonnes personnes. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, qu'elle vous servira. Comme chaque semaine, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!